Bonjour la compagnie, nous allons continuer la leçon sur les abeilles avec Biovint aujourd'hui et je vous propose tout simplement de compléter au fur et à mesure avec moi le document que vous avez pu imprimer et en écoutant les explications que je vais donner au fur et à mesure. Voilà. Donc les abeilles, nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait plusieurs types d'individus et nous allons commencer par regarder ce qui se passe pour la vie d'une ouvrière. Les ouvrières, c'est celles qui sont les plus nombreuses dans la ruche. Il peut y en avoir jusqu'à 30 000, 40 000, les très grosses ruches. Donc elle va avoir des tâches bien particulières en fonction de son âge. Donc je vais compléter au fur et à mesure le tableau. Vous, je vous propose de l'écouter en entier, et puis après de faire pause et de recopier tout le tableau d'un coup, sinon ce sera un petit peu fastidieux. Enfin, vous faites comme vous voulez, ce que vous trouvez le plus pratique. Alors la vie d'une ouvrière, ça commence tout simplement par l'état de larve. C'est-à-dire que la reine a pondu un œuf qui est placé dans une alvéole, d'accord? Et la larve va se développer pendant 3 semaines. Voilà, pour devenir une abeille. Au bout de 3 semaines, l'abeille sort de l'alvéole et son premier rôle, pendant environ 3 jours, c'est d'être nettoyeuse. Donc elle va faire le ménage, c'est la femme de ménage. Elle va nettoyer les cellules dans lesquelles les abeilles venaient de se développer pour qu'elles puissent resservir pour d'autres œufs. C'est la femme de ménage, ou la technicienne de surface, comme vous voulez, la technicienne d'alvéole en l'occurrence. Ensuite, elle va être nourrice. Pendant environ une semaine, son rôle, ça va être de s'occuper des larves et de distribuer de la gelée royale, du miel et du pollen pour les nourrir, car il faut bien qu'elles puissent se développer. Je vous rappelle qu'un bébé dans le ventre de sa maman, il est nourri par le cordon ombilical. Là, ce n'est pas possible, donc les larves sont nourries par une abeille qui a le rôle de nourrice pendant une semaine. Ensuite, elle continue de vieillir, donc elle monte en grade. Elle va être bâtisseuse magasinière pendant une dizaine de jours. L'abeille construit des alvéoles, vous savez, ces alvéoles que vous voyez un peu plus bas, là, qui ont une forme hexagonale. Elle fabrique de la cire avec une glande bien particulière et elle range le miel dans les alvéoles. Donc elle est bâtisseuse parce qu'elle construit des alvéoles, elle est magasinière parce qu'elle range le miel. Voilà. Un petit peu plus tard, elle est gardienne. Donc là, c'est un petit peu comme si elle allait à l'armée et qu'elle faisait son service militaire. Elle est chargée pendant une dizaine de jours d'être à l'entrée de la ruche et de monter la garde. S'il y a des frelons, s'il y a des ennemis qui attaquent, eh bien, elle doit faire la défense de la ruche et sonner l'alarme. Et enfin, seulement enfin, quand elle a passé tous ces grades-là, pendant 3 semaines, elle est butineuse. Donc elle va quitter la ruche et elle va aller butiner les fleurs, rapporter le nectar, le pollen et également de l'eau, car les abeilles, comme tous les êtres vivants, doivent boire. Donc elles rapportent aussi parfois de l'eau. Ok? Alors vous pouvez faire pause et compléter ce tableau. Voilà, nous continuons. Le miel placé dans une alvéole, le nectar. Comment le nectar va-t-il devenir du miel? Eh bien, pour simplifier, le miel, c'est du vomi d'abeille. Eh oui, les abeilles vont se le passer de bouche en bouche, elles vont l'ingurgiter, puis le régurgiter, puis l'ingurgiter à nouveau, puis le régurgiter, etc. plusieurs fois. Et le fait que ce miel se mélange avec leur salive, si vous voulez, il va être plus ou moins digéré et il va se transformer en miel. Donc pas du jour au lendemain, il va falloir qu'il soit ingurgité, régurgité plusieurs fois de suite. Et quand les abeilles pensent qu'il est bon, que c'est devenu du miel, eh bien elles ferment l'alvéole avec ce qu'on appelle un opercule. Elles fabriquent de la cire, c'est une capsule, quoi, pour que le miel ne puisse plus couler. Donc le nectar est ingurgité, puis régurgité. Donc il est avalé, puis recraché, si vous voulez. Il est avalé, puis vomi plusieurs fois par les ouvrières jusqu'à devenir du miel.
Voilà, ça c'est pour les ouvrières. Maintenant, la vie d'une reine. La reine, elle a un rôle bien particulier, puisque c'est elle qui va pondre. C'est l'unique abeille qui puisse pondre. Elle est élevée, sa larve est élevée avec de la gelée royale, alors que les autres larves sont nourries de miel et de pollen. Elle, elle n'a droit qu'à un régime de faveur de gelée royale. Elle devient une reine, et quelques jours après son éclosion, elle va s'envoler. On appelle ça le vol nuptial. Pourquoi elle s'envole? Eh bien, elle va attirer des faux bourdons, elle va envoyer des messages, des hormones, et ça va attirer les faux bourdons qui vont s'accoupler avec elle pendant le vol. Donc, en plein vol, elle va s'accoupler avec plusieurs faux bourdons à la suite, et elle va remplir une petite poche qui est dans son abdomen, qu'on appelle la spermathèque. Elle va la remplir de spermatozoïdes. Donc, elle va avoir les spermatozoïdes de plusieurs faux bourdons, et quand sa spermathèque est pleine, elle rentre dans la ruche, et maintenant, elle va pouvoir passer sa vie à pondre. C'est étrange, hein, mais c'est comme ça que ça se passe chez les abeilles. Donc, quelques jours après son éclosion, la reine sort de la ruche. Ce sera la seule fois qu'elle sortira quasiment, pour le vol nuptial, pour s'accoupler avec plusieurs faux bourdons. Une fois sa spermathèque, une bibliothèque, c'est un endroit où on stocke des livres, une spermathèque, c'est sa poche où elle stocke les spermatozoïdes. Elle rentre et passe sa vie à pondre. Et je vous rappelle que les faux bourdons, une fois qu'ils se sont accouplés avec la reine, dans la ruche, ils ne servent plus à rien parce qu'ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas se nourrir eux-mêmes. Donc soit ils sont tués, soit ils sont chassés. Elle est belle la vie de faux bourdons, hein. Alors le problème, c'est que si la reine passe son temps à pondre, au bout d'un moment, la ruche se trouve surpeuplée. Il y a trop d'ouvrières. Donc quand il y a trop d'abeilles, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont élever une deuxième reine. Il va y avoir une deuxième larve de reine qui va naître, et cette deuxième reine va devenir la reine de la ruche, tandis que l'ancienne va partir. L'ancienne, elle s'envole, et elle emmène avec elle à peu près la moitié de la ruche. Elle envoie un signal pour que les ouvrières la suivent. Donc elle s'envole, et elle forme un essaim. Ça se passe souvent au printemps, à cette période, là en ce moment, avril, mai, juin, il y a beaucoup d'essaims que les apiculteurs essayent de récupérer pour former une nouvelle ruche. Donc soit elle forme un essaim dans la nature et puis voilà, elle se débrouille, soit un apiculteur le récupère pour aller dans une ruche. Et ça formera une nouvelle colonie. Alors normalement, dans un essaim, les abeilles ne piquent pas, normalement, parce qu'elles sont gorgées de miel et ça les rend inoffensives. Et à ce moment-là, l'apiculteur, avec sa technique, peut secouer légèrement la branche, mettre une ruche en dessous, et il y a des ouvrières qui vont aller rendre visite à cette ruche. Si ça leur plaît, hop, elles enverront un signal, et tout le monde rentrera dedans. Donc dans cet essaim, l'abeille, elle est protégée, elle est en plein milieu. Lorsque la colonie est devenue trop nombreuse, une autre reine va naître. Donc l'ancienne s'envole, suivie de la moitié des ouvrières. Elles forment un essaim. Donc elles ont pris des réserves, elles se gorgent de miel pour avoir des réserves de nourriture pour emménager dans leur nouvelle ruche. Les abeilles sont gorgées de miel pour leur première réserve. Cela les rend théoriquement inoffensives. Alors, faut pas se leurrer, il y en a quand même qui sont agressifs, qui peuvent piquer si on vient les embêter, hein. C'est pour ça que l'apiculteur, en général, met une combinaison. Donc, la personne qui s'occupe des abeilles, vous connaissez ce mot, c'est un apiculteur ou une apicultrice. Quels sont ses outils à l'apiculteur? Alors, il a une combinaison, d'accord, avec un masque, mais il se sert de 3 outils. Il se sert tout d'abord d'un enfumoir. L'enfumoir, c'est quelque chose qui va calmer les abeilles. Quand on ouvre la ruche, on projette un petit peu de fumée
Et comme les abeilles communiquent entre elles par des signaux olfactifs, on va dire, qu'elles peuvent sentir, ben, ça trouble leur communication, elles se trouvent désordonnées. Et en plus, ça leur fait peur parce elles craignent un risque d'incendie, donc elles se gorgent de miel éventuellement, et ça les calme. Ensuite, l'apiculteur, il a une brosse. Quand il veut retirer les rayons de miel, il brosse avec précaution ces rayons pour faire tomber délicatement, sans les abîmer, les abeilles qui resteraient accrochées. Et enfin, il a un couteau. Quand il veut récupérer le miel, il doit désoperculer, c'est-à-dire enlever la capsule de cire que les abeilles ont formée. Désoperculer, c'est-à-dire ouvrir les alvéoles remplis de miel. Voilà, vous savez l'essentiel sur cet insecte surprenant et indispensable puisqu'il pollinise toutes les plantes. Si jamais on n'avait plus d'abeilles, eh ben, les plantes ne seraient plus pollinisées, il n'y aurait plus de fleurs, on n'aurait plus de fruits, on n'aurait plus de légumes. Mais ça, je crois que vous l'avez compris, hein. Voilà, ben, j'espère que vous avez bien complété cette leçon et que elle vous a intéressé. À bientôt.